Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2021, donc les 6 prochains mois. J'espère que tout le monde se porte très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire cette lecture de projection comme on a déjà fait les précédentes, c'est-à-dire sous la forme As de denier, nouveau départ, concret tangible. Je disais donc que nous allons faire cette lecture de projection sous la même forme que les précédentes, c'est-à-dire sous la forme d'une croix, comme ça, avec au cœur, au centre, le thème pilier de vos 6 prochains mois, et on va développer évidemment. Ensuite, de quoi on va sortir 6 arcanes majeures ici pour chacun des mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, et chacun de ces thèmes, chacune de ces cartes, chacune de ces énergies sera développée lors des lectures mensuelles. Vous en avez l'habitude maintenant, en tout cas pour tous ceux qui me suivent depuis un certain temps, ça n'est pas nouveau. Qu'est-ce que je dois encore vous dire? Oui, cette lecture concerne aussi bien votre signe solaire en bélier que votre signe ascendant en bélier ou votre signe lunaire. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas des 3 signes en bélier, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes parce que c'est une lecture par définition qui est générale, et d'aller voir votre signe ascendant et lunaire vous personnalisera un petit peu plus la description de ces 6 prochains mois. Donc n'hésitez surtout pas. Cette lecture aura bien évidemment son extension, ça va de soi, surtout la partie centrale, et on redéveloppe aussi en même temps durant l'extension les 6 mois à venir. Cette extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries, puisque ça n'est pas une lecture mensuelle, c'est une lecture hors-série, d'accord? De toute façon, il y aura un lien ici dans la boîte de dialogue pour vous permettre d'y accéder le plus rapidement possible. Alors, voilà, je crois que j'ai tout dit. On va commencer. On va voir donc ce thème central, ce pilier pour vos 6 prochains mois. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce pour vous? Alors, on va prendre celle-ci. C'est la 2 de denier. Une hésitation. Vos 6 prochains mois seront marqués par une forme d'hésitation. J'y vais pas. Je veux pas. J'avance, je recule. Une hésitation comme ça. Il peut aussi, étant donné que ce sont des deniers, s'agir peut-être d'un jonglage financier. J'investis ou j'investis pas. Je dépense ou je garde. D'accord? Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Et puis sinon, donc vraiment entre 2 choses qu'on valorise. Donc ça peut être 2 options qui sont aussi importantes ou qui ont tant de valeur l'une que l'autre à nos yeux. Ça peut aussi être entre 2 émotions, d'accord? Je suis heureux, non pas tant que ça, ben si quand même je suis heureux, ben non pas tant que ça. Il y a beaucoup, c'est les montagnes russes aussi de denier, donc il y a beaucoup d'hésitation, de va-et-vient comme ça entre 2 attitudes de valorisation à prendre en considération. On hésite un petit peu. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, la position suivante, ici dessous, c'est pour vous, c'est donc les fondements. C'est ce que vous possédez aussi bien que ce qui vous manque. D'accord? Lorsque quelque chose d'important dans notre vie nous manque, ça peut agir comme un tremplin pour justement nous pousser à aller le chercher, nous pousser à combler ce manque. Alors, les fondements, pour vous, Bélier, qu'est-ce que c'est? 9 de denier. Il y a beaucoup de deniers là pour vous du coup. Peut-être que c'est l'argent, votre clé de voûte des 6 prochains mois. Mais 9 de denier, c'est beaucoup plus que ça. 9 de denier, c'est l'indépendance, l'autonomie. Il y a peut-être une recherche à vous émanciper, une recherche à vous évader, ou une hésitation à le faire. Ça peut aussi être ça, hein. Vous cherchez peut-être à être le plus autonome et le plus indépendant possible, et pour ce faire, vous jonglez un petit peu, vous ne savez pas, parce que ça implique peut-être de laisser quelque chose d'important derrière vous. 9 de denier, c'est aussi une énergie un peu particulière en ce sens où c'est presque l'apothéose. C'est presque un état de grâce dans ce qu'on a pu bâtir ou construire ou façonner de nos propres mains.
On est sur le chemin de réaliser que tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a accumulé, ou tout ce qu'on valorise en soi, ses compétences, ses dons, ses talents, sont en fait des facteurs qui ne sont dus qu'à notre propre implication. Donc il y a quelque chose de très autosatisfaisant là-dedans, mais qui implique du coup aussi qu'on a besoin de personne. On est très autonome et très indépendant, encore une fois. Ça peut aussi représenter de ce fait une forme de cage dorée. On a tout ce qu'il nous faut, on a tout ce dont on a besoin, on se sent comblé de dons, de talents, mais on est généralement seul. Du fait que cette carte représente l'indépendance et l'autonomie, on est plus souvent seul qu'en couple quand on a ce type d'énergie ici. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une volonté de vouloir vous émanciper, ça peut être en plus comme un manque, hein, et ça agit comme un tremplin pour aller vers cet état. Et puis pour d'autres, ça va être une hésitation peut-être à réaliser une indépendance parce que de ce fait, ça implique que vous laissez quelque chose d'important derrière vous. On va continuer, on va voir maintenant ici dans ce à quoi vous aspirez, votre objectif. Votre objectif, quel est votre objectif? L'objectif pour nos amis béliers, c'est la 4 de coupe. Alors, je pense que pour la grande majorité, ici, vos émotions sont impliquées. On l'a vu déjà ici avec 2 de denier. Hein. Ici, il semble qu'il y ait une forme de solitude, qu'elle soit désirée ou qu'elle soit recherchée. Cette solitude ici, elle peut agir comme un catalyseur ou au contraire, c'est une force vraiment sur laquelle vous vous appuyez. Dans ce à quoi vous aspirez en fait à quelque chose qui sorte de l'ordinaire en termes d'émotion. Il y a une forme d'ennui, de lassitude au niveau émotionnel aujourd'hui. Une frustration, tous les jours se ressemblent, tous les repas pris avec votre partenaire, il n'y a rien de particulier qui se passe, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, chaque jour se suit et se ressemble. Il y a une forme d'ennui là-dedans. Donc, mais il y a peut-être aussi une forme d'habitude. Il y a quelque chose de quotidien, il y a quelque chose de régulier, il y a quelque chose de solide en même temps qui vous empêche peut-être de franchir ce pas. Et puis pour d'autres, ça va être justement, non, c'est trop fade, c'est trop insipide, je veux quelque chose de différent. J'aspire à cette coupe qui sorte de l'ordinaire. Cette coupe, c'est-à-dire ces émotions qui me font comprendre que la vie est beaucoup plus que ce que je vis aujourd'hui. C'est essentiellement sur le plan émotionnel. Mais les émotions, elles peuvent être avec un partenaire, on est bien d'accord. Elles peuvent aussi se jouer au niveau professionnel. Bon, je ne pense pas qu'on aurait eu ces cartes-là, mais voilà, c'est une lecture, encore une fois, générale. C'est pour ça que c'est important d'aller voir votre signe ascendant et lunaire, parce que ça peut vous donner d'autres infos. Ça peut très bien être professionnel, où vous hésitez peut-être à prendre votre envol, à devenir indépendant, mais voilà, en même temps, vous êtes dans quelque chose de certes fade, mais néanmoins rassurant. Néanmoins connu. L'inconnu, bon ben voilà, il y a toujours une part de risque, il y a toujours une part d'inquiétude face à l'inconnu, d'accord? Mais en conclusion, ici, vous aspirez à quelque chose de plus palpitant, à quelque chose de plus convaincant sur le plan émotionnel. Que ce soit, encore une fois, votre vie sentimentale ou autre chose. Hein. Ça peut être la vie de famille, ça peut être la vie amicale, ça peut être d'une manière générale, votre vie d'une manière générale. Vous êtes peut-être très autonome et indépendant financièrement, matériellement dans votre vie d'une manière globale, mais vous aspirez à, je ne sais pas, un petit quelque chose qui tombe du ciel, un petit quelque chose de plus, un petit quelque chose pas de féerique, enfin pas loin quoi, quelque chose, un petit cadeau qui vous ferait comprendre que la vie vaut la peine, que les émotions valent la peine d'être développées. Voilà. Il y a une forme de déception, c'est un peu cru, hein, mais il y a une forme de déception face aux émotions actuelles. Vous savez que plus et mieux existe. Vous en rêvez, vous le voulez, mais vous ne pouvez pas le consommer aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre.
Peut-être que c'est ce constat-là qui vous fait hésiter. Vous rêvez d'autre chose, vous voulez plus, vous savez que vous avez le potentiel pour honorer plus, hein, en termes d'émotion, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui vous retient. Ça peut être votre célibat qui vous retient, votre confort aujourd'hui qui vous retient, comme ça peut être l'aiguillon, au contraire. On va voir, qu'est-ce que vous devez laisser dans votre passé? Ce dont ici, cette position-là, c'est tout ce dont vous devez vous défaire, tout ce dont vous devez vous libérer, d'accord? De l'année 2020, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il nous parle peut-être plus... Alors, il peut nous parler d'un personnage, oui. Si c'est un personnage, ça peut être un personnage d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, comme vous. Mais ce serait surtout... la caractéristique de ce personnage serait plutôt que, en fait, il semblerait que ce personnage soit très aventurier et aventureux. Que ce soit quelqu'un qui soit instable, qui entre en permanence dans votre vie et qui ressort avec la même fréquence. Je t'aime et le lendemain je t'aime plus. Je veux faire ça avec toi et puis 2 jours après, non, ben finalement je suis passée à autre chose. Il y a une forme d'instabilité ici, d'accord? C'est quelqu'un, si c'est une énergie, c'est quelqu'un d'extrêmement instable et peu fiable pour vous. Par contre, c'est quelqu'un qui est capable de souffler le chaud et le froid chez vous, en vous, comme ça. D'accord? C'est quelqu'un qui sait très bien comment vous allumer, entre guillemets, homme ou femme, et qui éteint avec la même ardeur ou la même facilité qui éteint le feu tout aussi bien. Maintenant, si ce n'est pas un personnage, ça peut être un comportement, une attitude que vous aviez. Une attitude très instable, très impulsive. Je veux plus. Je veux partir en voyage, je veux partir à l'aventure, je veux traverser la planète. Je veux déménager tous les 6 mois. J'ai besoin de bouger. C'est l'énergie de quelqu'un qui ne tient pas en place. Hein? Il y a c'est un volcan qui est en train de se réveiller, ça. Donc c'est quelqu'un qui bouge en permanence, voilà. Que ce soit une tierce personne dans votre vie ou que ce soit vous qui ayez pris cette énergie et qui avez cette attitude de très... Mais je pense pas, moi je pencherais plus pour un personnage. Un personnage qui vient vous chercher chaque fois que cette personne a envie de... Pas de s'amuser, parce que cette personne croit complètement à ce qu'elle fait. Mais chaque fois qu'elle a envie de se sentir vivante, elle vient vous chercher. Et je pense que c'est dès qu'elle part, où là, vous vous ennuyez à nouveau, vous trouvez la vie fade, vous trouvez la vie... les heures sont longues à passer. Et quand ce personnage revient à nouveau dans votre vie, ça y est, c'est le feu d'artifice. Il y a des pétales de rose qui tombent du ciel, et ainsi de suite. Mais en même temps, il y a cette notion d'instabilité qui est là, et qui est peut-être ça qui vous fait hésiter à aller plus loin. D'accord ? Bon, on va voir maintenant la dernière position ici, c'est en fait l'action à entreprendre. L'action que vous devez entreprendre. En quelque sorte, c'est un petit peu le conseil qui vous est donné. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans cette position? On a, eh oui, mettre un terme à un chapitre de l'histoire de votre vie. Le monde. Dernière carte du jeu du tarot, la dernière étape, la dernière marche. La dernière page avant de refermer un livre entier. D'accord? Donc, vous allez ici, mais je comprends du coup l'hésitation parce que ce n'est pas une petite page, c'est une très lourde page, très très lourde. Vous devez invariablement vous diriger vers la fin de quelque chose. Vous dirigez vers le fait de mettre un terme à quelque chose et vous hésitez. C'est pas facile, c'est pas évident. Vous vous agrippez peut-être un petit peu au passé, vous vous agrippez peut-être un petit peu à cette énergie ici, alors qu'en fait, vous allez gentiment vers l'aboutissement de quelque chose. D'accord ? Alors, on va voir maintenant, mois après mois. On va développer ça de toute façon pour l'extension, mais on va voir maintenant, mois après mois, comment ça s'inscrit dans votre histoire. Alors, je bois juste un petit peu. Voilà. Alors, le mois de janvier, pour nos amis Bélier, comment ce mois de janvier se présente-t-il?
Le mois de janvier se présente sous les traits du diable. La tentation viendra frapper à votre porte en janvier. Alors, on comprend mieux, hein, si vous me suivez, on comprend mieux, c'est ça, voilà, et le diable est au milieu, d'accord? Vous vous ennuyez. Cette énergie ici, que ce soit quelqu'un ou que ce soit vous, cette énergie, elle représente la vie, la sève de la vie, le désir, la passion, le feu, la flamme. Ça peut très bien être charnel, sexuel. Ça peut être un désir purement charnel, d'accord? Et vous savez que c'est pas fiable, vous savez que c'est pas vivable, vous savez que c'est pas solide. Vous devez vous diriger vers la porte de sortie. Ça va prendre le temps que ça prendra, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 2 mois. Et de temps en temps, quand vous vous sentez peut-être encore un petit peu faible, le diable, c'est-à-dire la tentation, il n'y a pas de personne sous les traits du diable, non. C'est notre comportement qui est marqué par cette... qui est tenté de retourner en arrière, d'accord? C'est pas l'autre, non, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, mois de janvier, marqué par la tentation. Le mois de février, le chariot, mouvement en avant. Allez, c'est reparti. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Le chariot, mouvement en avant. D'accord? Toute pompe, toute vitesse. Là aussi, il y a cette notion de voyage, de déménagement, de partir, de s'expatrier, de bouger, de faire quelque chose. Il y a quelque chose d'impulsif dans cette énergie-là aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler d'un signe du signe du cancer, pardon, j'en perds mes mots, une personne du signe du cancer, ou quelque chose qui a peut-être démarré au mois de juillet, enfin qui a un rapport avec le mois de juillet, que ce soit le mois de juillet 2020 ou le mois de juillet à venir. Le mois de mars, au mois de mars, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la justice, ça y est, justice des hommes, donc le tribunal, une sentence, ou justice des dieux, c'est-à-dire une force, une puissance qui vient vous aider à bouger, à avancer, quelque part, ou une sorte de protection qui vient vous pousser vers la sortie ici, vers l'aboutissement de ce que vous devez. Vous avez écrit votre page. Hein. Une fois qu'elle est écrite, à un moment donné, bon, voilà, il faut en commencer une nouvelle. Mais pour en commencer une nouvelle, il faut la tourner, la page. On ne va pas réécrire sur l'histoire déjà existante. Il faut une nouvelle page blanche. Et c'est ça, ces 6 prochains mois pour vous. C'est tourner cette fichue page écrite pour en commencer une nouvelle. D'accord? Le mois d'avril, avec tout ce que ça comporte de j'y vais pas, je veux pas. Le mois d'avril, la roue de fortune. La vie vous vient en aide. Mars, avril, vous êtes soutenu, épaulé, guidé. D'accord? Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. La vie, l'univers, vos guides, vos sages, vous les appelez comme vous voulez, vous viennent en aide. Vous allez sentir un vent souffler dans votre dos pour vous pousser dans une nouvelle direction. Vous allez vous trouver au bon endroit, au bon moment, avec de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles propositions peut-être aussi. Il y a un vent là qui souffle pour vous guider un petit peu. Au mois de mai, les amants. Alors, ça peut vouloir dire 2 choses, d'accord? C'est la carte du signe du Gémeaux, donc il y a 2 personnages. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre amoureuse, oui, tout à fait. Il peut... je ne pense pas qu'il s'agisse d'une réconciliation si ceci devait être un personnage. Si c'était une réconciliation, on aurait le jugement. Or, c'est pas ça, c'est les amants. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Ou alors, si ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça peut aussi être une décision que vous prenez qui est assimilée à l'énergie du signe du Gémeaux. Une décision, vous tranchez pour une direction ou pour une autre. Hein, c'est 2 de denier, vous choisissez une valeur, un principe que vous suivez. Ou alors, ça peut aussi être une sorte de paix, de tranquillisation avec une partie de vous-même. La paix, l'harmonie intérieure retrouvée. D'accord? En renoue avec le calme intérieur ici. C'est le calme après la tempête intérieure. C'est possible aussi. Et au mois de juin, qu'est-ce qu'on a au mois de juin pour vous? En juin, on a l'ermite. L'ermite nous explique que vous vous retirez un petit peu du monde. À un moment donné, hein, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois entier.
Vous vous retirez un petit peu du monde extérieur, juste pour être avec vous-même, juste pour être conscient, prendre conscience que vous venez de tourner une page. Juste pour mesurer que la lumière qui vous éclaire désormais est nouvelle, elle est différente. Vous avez une compréhension nouvelle sur les événements de votre vie, une sagesse nouvelle. Vous comprenez mieux, comment dire, l'ermite, c'est le sage. C'est un personnage, c'est l'énergie, il représente l'archétype du sage. Donc quand on sort cette énergie, ça veut dire que quelque part on se retire en soi pour renouer avec cette sagesse intuitive, pour renouer avec cette sagesse en soi. Et quand on fait ça, c'est parce qu'on fait la paix avec soi. On cherche à s'apaiser à l'intérieur, on cherche ok, il y a une lumière nouvelle, donc une compréhension nouvelle de ce qui m'arrive et de ce que je suis en train de vivre. Encore une fois, pour moi, c'est la prise de conscience que vous avez tourné cette page, qui devait être lourde à tourner, je pense. C'est la prise de conscience que vous l'avez tournée, la prise de conscience que vous êtes en train d'en démarrer une nouvelle. Et c'est aussi cette prise de conscience que désormais en vous, la paix règne. L'harmonie règne. D'accord? Voilà, alors on va mettre tout ça de côté. Et puis comme je vous le disais, on va reprendre en janvier et février, chaque mois, on va reprendre une de ces énergies pour les développer. D'accord? On va voir maintenant comment on va faire notre extension pour vous. Avec tout ça. Alors, on va commencer ici par la 2 de denier. Au cœur de votre lecture, ce pilier, ce message central, qu'est-ce qu'il a de plus à nous apporter? Qu'est-ce qu'il a de plus à nous dire? Je rappelle aussi que durant l'extension, je peux prendre cette décision de rajouter encore des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. D'accord? 2 de denier. 8 de denier. Ça peut très bien, alors il peut parfaitement s'agir de travail, mais il peut parfaitement s'agir aussi de certains aspects de vous-même que vous cherchez à peaufiner par le biais du développement personnel. D'accord? Vous hésitez peut-être à suivre une thérapie, vous hésitez peut-être à prendre soin de vous d'une certaine façon. Ça peut aussi être ça. Les fondements ici, 9 de denier, qu'est-ce qu'on a avec ça? 3 de denier. D'accord? Ça peut être, ok, je vais prendre soin de moi. Je vais m'occuper de moi et je vais aller voir une tierce personne pour qu'elle puisse m'aider à améliorer, à lisser certains aspects de ma personnalité parce que je m'ennuie trop, parce qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Ça peut très bien être ça aussi. Hein. 4 de coupe. Ce à quoi vous aspirez, à changer de vie. Vous voulez changer de vie. Vous voulez une nouvelle vie. Changer. Donnez un coup de roue, un grand coup de roue à votre vie pour qu'elle change. Ce que vous laissez derrière vous, tout ce qui est caché. Alors, c'est compliqué. Alors là, typiquement, j'en rajouterai durant l'extension. Mais en gros, pour vous donner une idée, je dirais que c'est ce que vous devez laisser derrière vous, c'est tout ce que vous n'avez pas réussi à percer comme mystère. Tout ce que vous n'avez pas réussi à comprendre. Tout ce qui reste entier, que vous n'avez pas réussi à digérer, pas réussi à comprendre. Il faut le laisser derrière vous. Mais là, typiquement, on va en rajouter. Ici, le monde, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Ça peut aussi être tout ce qui était mensonge. D'accord? Tenu loin de vos yeux, tenu derrière. Vous saviez que c'était là, vous saviez que ça existait, mais on vous le cachait. On n'a jamais avoué, on ne vous l'a jamais dit. Ça peut aussi être ça, que vous faites un trait avec tout ça et vous le laissez derrière. Alors, ce vers quoi vous vous dirigez, la guérison, hein, pour ceux qui prennent soin d'eux, c'est la guérison avec un immense espoir. L'espoir d'un meilleur, l'espoir de jours plus brillants, l'espoir d'avoir quelque chose d'émotionnellement plus nourrissant, quelque chose qui vous comble, quelque chose qui soit à la dimension de vos rêves. Plus d'espoir. Ok? Voilà, mes très très chers. Alors, encore une fois, n'hésitez pas et regardez ce qu'on a là derrière. Comme si ça ne suffisait pas, on a encore une fois le monde.
Vous êtes véritablement à la... C'est pas une croisée des chemins. Vous êtes véritablement à la fin de quelque chose. Il me semble que ça fait un moment de toute façon que vous êtes dans ce type de processus de finir quelque chose, de nettoyer, comme si vous aviez en fait un tunnel à nettoyer avant de pouvoir sortir au grand jour. Hein. C'est un petit peu l'impression que ça donne ici. Mais bon, 2 fois le monde, là véritablement, c'est la dernière étape. Il n'y en a pas d'autre après. Après, on commence quelque chose de nouveau. Il ne faut pas non plus oublier qu'avec le monde, ici, on a, regardez, on a un nouveau départ avec une compréhension claire de la situation. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on arrive à ce type de fin, je vous rajoute encore ça, après je vous laisse. Quand on arrive à ce type de fin, quand on arrive à la carte du monde, il y a aussi avec ça, puisqu'on est arrivé au bout du processus, on est arrivé à la fin de quelque chose d'important, il y a aussi une notion de, comment est-ce que je dois dire ça, de victoire. D'accord? Il y a comme un trophée là, il y a comme une remise de laurier. Et regardez ici avec ce nouveau départ, il y a justement une couronne de laurier. C'est comme s'il y avait j'ose pas dire un cadeau, mais c'est comme s'il y avait une récompense à la fin de cette étape. Parce que oui, ça a été long, oui, parce que c'est pas facile de clore des chapitres comme ça. C'est pas un cycle de votre vie, c'est un chapitre. C'est quelque chose d'important. D'accord? C'est pas anodin, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, il y a une notion ici de victoire, de laurier à la fin de cette étape. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas votre signe, c'est vos signes ascendants ou lunaires, allez sur astro.com. Toutes ces informations sont sur mon site internet. Vous allez sur astro.com, vous entrez vos données de naissance et vous aurez une carte du ciel, une carte de naissance. Vous saurez où se situent ces planètes et dans quelle maison et les positions et tout ça. Et ça vous donnera d'autres informations. Voilà, donc signe ascendant, signe lunaire. Moi, je m'arrête ici. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve donc au mois de janvier pour développer cette énergie ici du diable, hein, de la tentation. D'accord? Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous et bon mois de décembre à vous tous.